Oui, c'est oui ou non, c'est non. C'est toute la question qui cristallise les débats autour de la révision du droit pénal en matière d'infractions sexuelles. La solution du refus ou du consentement, la population, elle, a choisi. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Duel. Un sondage de GFS Berne pour le compte d'Amnesty Suisse montre que 45% de la population suisse est pour la solution du consentement oui, c'est oui. 27% soutient la solution du refus non, c'est non. Et 13% est d'avis que le principe de la contrainte en vigueur est la meilleure option. Actuellement, un rapport sexuel est seulement considéré comme un viol si l'auteur use de violence ou de menaces. Alors, à partir de quand parle-t-on de viol? On en parle avec vous, Manfred Buller. Vous êtes le président de l'IDC Berne et avocat dans le civil. Et avec vous, Myriam Roth, vous êtes conseillère de ville verte à Bienne. Vous êtes également membre du collectif écoféministe La Bise et infirmière dans le civil. Alors, cette notion fondamentale différente entre un oui et non, est-ce que ça existe vraiment? Oui, ça existe, bien sûr. Je pense que la notion de consentement, c'est quand même une notion qui est plutôt moderne aussi. Donc on avance dans la perception de la sexualité, dans la perception justement aussi des relations. Et puis on implique aussi le fait qu'on discute de qu'est-ce qu'on fait avec qui, de comment ça se passe, et de prendre en compte aussi les désirs de l'autre et ce que l'autre n'autorise pas. Manfred Buller, est-ce que c'est juste un jeu de mots? Est-ce qu'on joue avec les mots, avec le oui et le non? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on joue en fait avec la manière dont l'échange a lieu. Si on prend cette règle du consentement qui a l'air seulement d'avoir une majorité dans ce sondage, parce qu'en fait, si on additionne les deux autres chiffres, la contrainte et le refus, on a pratiquement le même chiffre, autour de 40%. Donc dire que le peuple veut ça, c'est déjà un petit peu excessif. Moi, je pense que dans tout acte sexuel, il y a de toute façon un échange entre deux personnes qui doit avoir lieu. Il y a une responsabilité partagée aussi qui doit avoir lieu. Et si on choisit cette notion uniquement du consentement, quelque part, on reporte la responsabilité sur une seule personne qui est celle qui doit demander le consentement. Alors que si on postule que finalement cet échange a lieu et si une personne ne le veut pas à un moment donné, parce qu'on peut peut-être avoir envie au départ et ensuite plus pour toutes sortes de raisons, on peut changer d'avis en cours de soirée ou que sais-je, eh bien à un moment donné c'est la personne qui ne souhaite pas aller plus loin qui doit se manifester et dire finalement ce non qui ensuite met un terme à la relation. Je pense qu'il y a certains aspects que vous relevez que je trouve juste, que le fait dans une relation qu'on est deux, et puis que c'est quelque chose qu'on doit discuter. Et je pense que le consentement, il n'implique pas qu'une seule personne, mais il implique les deux personnes. Et c'est aussi quelque chose que je salue dans la révision, c'est qu'on ne distingue plus le genre. Donc on parle de tous les genres, sans faire cette différence. Dans la notion en fait, du non, c'est non, on ne prend pas en compte en fait, le fait que dans certaines situations, les personnes qui sont victimes d'un viol ou d'une violence sexuelle, elles sont dans un état en fait corporel de sidération et en fait elles n'ont plus du tout la capacité ni de parler ni de bouger, ce qui en fait amène très souvent aussi à des syndromes post-traumatiques graves et des dépressions sévères. Je pense que quand on parle de la notion de consentement, si on la prend en compte, en fait toute la question elle se retourne aussi un peu dans le sens de l'auteur et non pas tout le temps centrée sur la victime. Parce que si on se centre constamment sur la victime aussi, c'est vraiment très compliqué pour elle ou pour lui de faire ce travail en fait sur ce trauma. Donc on prend une distance qui est différente aussi par rapport à l'acte, à ce qui s'est passé. Et puis on permet aussi à la personne qui se sent victime de cette violence de prendre un certain recul sur la situation. Bon, je crois que c'est important aussi de rappeler quand même qu'il n'y a pas que l'article sur le viol dans le code pénal concernant les infractions sexuelles, il y a l'abus de détresse, il y a la contrainte sexuelle et ces notions précisément vont aussi recouvrir une grande partie des cas, notamment ceux où la personne ne sera moins pénalisée, Manfred Buller. Alors, elles vont quand même être gravement pénalisées. Ce n'est pas des infractions légères dont on est en train de parler. On peut aussi aller en prison pour une contrainte sexuelle ou pour un abus de détresse. Donc, de ce point de vue-là, les peines sont peut-être globalement un tout petit peu moins lourdes, mais c'est que ça reste des infractions très graves et où l'État va intervenir, et notamment pour ces situations où des personnes sont hors d'état de résister, que ce soit pour des raisons psychologiques, pour un état de choc ou autre. Ces situations-là vont aussi pouvoir être prises en compte et ne doivent pas, à mon avis, nécessairement
nécessairement être recouverte dans l'article sur le viol avec cette règle du consentement telle qu'elle est voulue. En même temps, cette notion effectivement de contrainte sexuelle, elle est un peu floue parce que il est difficile, souvent, culturellement parlant aussi, pour les femmes, de dire non, tout simplement. Donc, c'est un peu l'idée de dire, en fait, allons jusqu'au moment où on pose vraiment la question et où la femme dit oui, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, je pense que la notion de la relation sexuelle, elle est quand même encore très stéréotypée, même en 2022. Et justement, la notion de quel genre dit oui, quel genre dit non, c'est aussi très connoté, en fait, encore maintenant, malheureusement. Et puis, avec la notion de consentement, on se détache un petit peu de ça. Et on prend en compte que, en fait, on parle de ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, quand on parle d'une sexualité qui est quand même saine, et puis d'une sexualité dont on profite, peu importe le ou la partenaire, c'est quelque chose qu'on a réfléchi, qu'on a discuté ensemble. Et puis, en fait, c'est pas parce qu'on dit oui une fois que c'est oui toujours. Alors, je pense qu'on va revenir sur un élément du sondage encore qui a été relevé, c'est que 25% des personnes sondées interprètent en fait le silence qui est aujourd'hui, qui va être introduit dans la nouvelle loi, qui pourrait être introduit dans la nouvelle loi, comme un oui, en fait, Monsieur Buller. Donc là, on sent... La limite, elle est difficile à établir et vous êtes avocat. Est-ce que justement ça change quelque chose, le fait de pouvoir défendre un oui ou défendre un non? Alors, je pense que dans tous les cas, ça va rester des situations difficiles à juger. Parce que si vous avez une personne qui se dit victime d'un acte sexuel sans son consentement, que ce soit oui ou non en amont dans la règle légale, ne va pas être le sujet. Le sujet, ça sera le témoignage de l'un contre celui de l'autre. En général, il n'y a pas de tierce personne impliquée. Et donc, on doit apprécier la valeur du témoignage et donner la crédibilité soit à la victime, soit à l'auteur. L'auteur qui dit non, j'ai rien fait de mal, ou la victime qui dit oui, j'ai été violée, par exemple. Et de ce point de vue-là, quelle que soit la règle légale, ça va rester difficile d'apprécier ça. Et à mon avis, plus la barrière à franchir pour le viol est basse, plus après c'est facile, entre guillemets, d'arriver aussi à des erreurs judiciaires, parce que la preuve à apporter sera plus facile finalement à apporter dans un témoignage qui peut-être aussi peut être abusif, dans certains cas, il ne faut pas l'oublier. Donc pour éviter aussi d'avoir une barrière trop facile à franchir, je pense que la règle du non, elle est meilleure, parce que la règle du non, elle suppose aussi que la victime doit exprimer ce non, elle prend une certaine responsabilité et j'attends aussi des gens qui prennent une certaine responsabilité, qu'ils soient hommes ou femmes, dans tous les cas, dans cet échange. Et je pense que de prendre cette responsabilité, ça me paraît un meilleur système. Pourquoi ? Parce que si on dit c'est seulement le oui qui compte, quelque part, on postule presque par avance que la future victime est déjà faible par nature et on cimente un petit peu cette image de faiblesse qu'il faudrait encore beaucoup plus protéger et ça me dérange aussi. Je pense que dans une société moderne, avec l'égalité homme-femme, on peut aussi s'éloigner de ce cliché qui veut que la femme soit faible et soumise à un homme méchant qui veut la dominer. Ça, je crois que c'est vraiment plus le cas au XXIe siècle. Il y a encore des situations individuelles qui peuvent arriver comme ça. Mais je vous laisse réagir, Myriam Roth. Mais pour moi, en fait, le consentement, c'est pas une faiblesse. Pour moi, le consentement, c'est une force, justement, de pouvoir exprimer ses besoins, ses désirs, et puis qu'on puisse le faire dans n'importe quelle situation. Ça fait partie en fait d'une relation, peu importe s'il se passe quelque chose avec quelqu'un ou quelqu'une un soir ou si ça se passe plusieurs fois. Pour moi, c'est une force de pouvoir dire oui, je suis d'accord avec ce qui se passe, ça me convient. Est-ce que ça te convient aussi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de mutuel. Donc en fait, on n'a pas quelqu'un qui dit juste non, puis ça s'arrête. Quand on parle du oui, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et puis, quand on ne se connaît pas encore aussi. Donc, on prend le temps de parler de ce qui est OK, de ce qui ne l'est pas. Et pour moi, c'est plutôt une force, en fait, dans une relation, peu importe sa nature. Alors, je crois qu'on peut discuter aussi de la même manière d'un non. Je veux dire, dans un couple formé stable, par exemple, on n'a pas envie de relations sexuelles tous les jours ou à n'importe quel moment. Peut-être qu'un partenaire a envie un jour, l'autre pas, que sais-je. Là aussi, il doit y avoir un dialogue. Et un non va aussi s'imposer dans un dialogue pour dire non, aujourd'hui, désolé, ça ne fonctionne pas, pour quelque raison que ce soit. Et cette notion de consentement n'est pas du tout la seule qui permet ce dialogue
à mon avis. Et je pense qu'en affirmant son besoin ou son envie de dire non, quelque part, on doit faire peut-être un pas de plus. Chacun doit prendre cette responsabilité supplémentaire sur lui sans la mettre exclusivement sur l'autre. En même temps, est-ce que c'est pas, ce sera ma dernière intervention, est-ce que c'est pas dans les couples où ça va bien qu'on peut avoir ce dialogue-là, et c'est dans les couples où ça va pas moins bien qu'on a besoin d'avoir une notion fondamentale de consentement ou de refus? Alors précisément, je pense que dans les couples où ça va pas bien, ou dans les couples d'un soir, ou dans les couples occasionnels, que sais-je, précisément, chaque personne doit aussi savoir dans quoi elle s'engage, prendre sa part de responsabilité et s'éloigner si elle sent que la situation part dans une direction qu'elle ne veut pas. Et de ce point de vue-là, c'est cette notion de responsabilité individuelle qui me semble quand même importante et qui est mieux reflétée, à mon avis, dans la solution du refus. Petite dernière intervention, Myriam Roth. Si une personne dans un couple ne demande pas à l'autre si elle a envie ou pas, si elle est d'accord ou pas, ça fait d'elle automatiquement une violeuse ou un violeur? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit rapidement, les personnes qui sont victimes de violences sur plusieurs années dans un couple qui ne fonctionne pas, très souvent, elles n'arrivent pas à en sortir comme ça, et juste en disant non. On le voit, les opinions sont tranchées, mais le débat est lancé. Merci beaucoup Myriam Roth, Manfred Bühler, d'avoir un petit peu éclairé le débat avec vos arguments. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je me réjouis de vous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Duel.